Salutations, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est 5 tours de magie et 5 tours de magie avec un stylo. Attention, démo. Alors pour les explications de ce tour de magie, vous allez voir que c'est juste un petit coup de main à prendre et une technique qui va nous permettre de faire disparaître le stylo. Cette technique, je vais vous l'apprendre tout de suite. Vous avez le stylo, vous prenez le bout entre votre pouce, votre index et votre majeur qui doit être un petit peu plus étendu. Il ne faut pas que le majeur soit pile sur la ligne, il faut qu'il soit un petit peu plus étendu, vous voyez comme ça. Et ensuite, le mouvement est très simple. C'est le majeur qui va exercer une pression dans ce sens-là, le pouce qui va glisser en même temps et le stylo qui va venir se cacher, vous voyez ici, derrière l'index. Donc vous entraînez à faire ce mouvement-là, hop, on fait revenir le stylo, vous le tenez, hop, comme ça. Vous entraînez à le faire et vous entraînez à le faire rapidement. C'est surtout ça qui est important. Alors peut-être qu'au début, ça va vous demander un petit peu de temps d'entraînement, mais vous verrez qu'à force, vous y arriverez assez facilement. J'ai le stylo, je le tiens de cette manière, j'exerce une pression avec mon majeur et je reviens comme ça avec mon pouce. Alors quand vous faites maintenant la disparition, ce qu'il va falloir faire, pour rendre l'effet plus visuel et plus rapide, vous allez exercer une pression ici avec votre pouce, vous voyez là. Si j'exerce une pression, donc quand je tiens le stylo, j'exerce une pression ici avec mon majeur pour faire rentrer le stylo, mais en même temps, je vais exercer une pression avec mon pouce ici. Ce qui fait que quand je vais lâcher mon pouce d'un coup, le stylo va partir directement, vous voyez, et rapidement, comme ça derrière la main. Donc on utilise cette technique-là, mais on va l'améliorer en exerçant une pression avec le pouce. Donc pendant ce temps-là, nous, on fait un mouvement comme ça, parce que si vous êtes stable et fixe, le spectateur pourra voir le mouvement. Par contre, si vous bougez en même temps, ça sera fondu avec votre mouvement. Donc vous bougez, vous comptez 1, 2, 3, et là vous avez la pression ici, vous lâchez la pression, et au moment où vous lâchez la pression, vous faites le mouvement avec votre majeur. Hop là. Très important maintenant, gardez les deux mains de la même manière. C'est-à-dire que si vous avez cette main-là qui est ouverte et celle-ci qui est fermée comme ça, c'est bizarre. Maintenant, ce qui va être important aussi, c'est d'essayer d'éloigner le stylo le plus possible comme ça pour laisser de l'espace ici avec vos doigts. Vous pouvez faire ce petit mouvement-là. Vous voyez? Tiens, le stylo a disparu. Et ensuite, la réapparition, vous ouvrez votre main de cette manière. Vous êtes libre, du coup, tant que vous collez votre doigt ici. Très important, coller le doigt ici, parce que sinon, on pourra peut-être voir le stylo ici. Vous êtes libre de montrer la main comme ça. Donc le mouvement est naturel, hein. Le spectateur ne se doute pas que votre stylo est ici caché derrière le bras. Vous montrez la main et dans le mouvement d'aller de cette manière-là avec la main, vous allez récupérer le stylo comme ça et créer cette apparition très visuelle. Alors juste avant de passer aux explications de ce petit tour de magie, vous pouvez profiter d'une formation qui est 100% offerte. C'est 3 tours de magie professionnels, faciles et très impactants sur le spectateur. C'est des tours de cartes cette fois-ci, mais c'est des tours de cartes qui sont beaucoup trop bien pour que je les explique sur YouTube. Donc vous avez le premier lien en description, vous rentrez votre email et vous recevrez cette formation gratuitement, hein, je le répète, dans votre boîte mail. Alors maintenant pour les explications de ce deuxième tour de magie, on va utiliser exactement le même principe que dans le tour précédent, c'est-à-dire tenue du stylo pouce index majeur, et le majeur qui effectue ce mouvement-là, ok? Sauf que la subtilité, et c'est pas la subtilité des moindres, c'est qu'on va pas exercer une pression avec le stylo, donc peut-être que ce tour-là sera un petit peu plus compliqué que l'autre d'avant. On va faire cette technique avec notre main devant. Donc il faut être très bien coordonné, vous passez votre main comme ça, vous montrez le stylo, au moment où vous passez votre main, vous collez, vous voyez, vos doigts ici, tac, vous exercez la pression, vous faites la technique, ok? Je passe la main, je fais la technique en même temps, et très rapidement, il va falloir prendre le réflexe d'effectuer ce petit mouvement-là, vous voyez? Ça donne vraiment l'impression que le stylo a disparu. Et ensuite, maintenant, il faut faire réapparaître le stylo. Alors là, pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on vient replacer notre main de cette manière, et très rapidement, on utilise ici, vous voyez, vous avez votre stylo qui est bloqué, on utilise soit le pouce, mais vous pouvez accompagner le pouce avec... Vous voyez l'annulaire qui est derrière. L'annulaire va vous permettre d'exercer une pression et de faire revenir le stylo très rapidement. Donc vous êtes comme ça et hop là. Très rapidement, le stylo revient dans vos mains.
Alors pour les explications de tautolomagie, vous allez voir que c'est très facile à faire aussi. Vous avez votre stylo qui va être dans cette position. Vous voyez exactement la même position que quand vous faites disparaître le stylo comme ça. Ok? Sauf que là, on va le décaler un petit peu plus loin, comme ça. Et on est en position de flèche. Donc, c'est un tour de magie qui peut se combiner avec le premier tour que vous avez appris, ok, où on faisait disparaître le stylo. Plutôt que de le faire réapparaître de cette manière, vous pouvez l'échanger contre un objet. Donc en l'occurrence, j'ai pris une pièce, puisqu'on l'utilise beaucoup en magie. Donc vous êtes dans cette position-là, ok, position de flèche, vous avez le stylo qui est caché ici. Vous allez pouvoir, grâce à cette position et à couvert des yeux du spectateur, vous allez pouvoir faire bouger la pièce. Donc là, en fait, le spectateur ne voit pas le stylo qui est derrière, ici, quand il est bien réglé. Et vous avez une position de main qui est assez naturelle, puisque vous avez accès à la pièce, vous pouvez la tourner de cette manière-là, vous voyez. Donc là, je la prends, je la tourne, je montre que la pièce est normale. Je fais un tour, 2 tours, etc. Et ensuite, je vais venir la placer au bout de mes doigts, de cette manière. Je vais la montrer comme ça, avec mon doigt. Et là, c'est très simple. Vous arrivez avec votre stylo, de cette manière. Ok. Vous faites tomber la pièce va tomber. Et vous attrapez avec votre pouce le stylo. Et vous effectuez ce mouvement-là. Hop. Pour créer l'apparition. Je vous remonte. La pièce est ici. Le crayon est dans cette position. On peut faire bouger la pièce. 1, 2. On la place au bout. Elle est ici. Et hop. On fait apparaître le stylo. Et le spectateur ne voit pas la pièce qui est ici. Et ensuite, vous pouvez, si vous êtes assez habile avec les pièces, empalmer la pièce de cette manière, ici, et montrer du coup le stylo dans l'angle de vue du spectateur, et lui ne verra pas la pièce qui est cachée par vos doigts ici dans l'empalmage. Voilà pour les explications de ce tour. Alors pour les explications de ce tour de magie, c'est très simple. Encore une fois, c'est que des tours qui sont faciles à faire. Vous allez prendre votre stylo et vous avez en fait ici un petit clip que vous allez bloquer. Vous voyez ici sur votre main, vous avez un bout de peau en fait, vous avez de la peau. Vous allez le bloquer au niveau de votre peau, comme ça, comme je fais. Et ce qui fait que quand vous allez fermer vos doigts de cette manière-là, le stylo reste bloqué ici contre vos doigts. Ok? Très simple. Vous êtes comme ça, le stylo reste bloqué. Donc il faut bien le tenir. Vous le calez bien de cette manière. Ça peut être fait très rapidement. Et là, vous allez arriver face à votre spectateur. Vous allez frotter votre main une première fois comme ça. Vous allez retourner la main, la frotter une deuxième fois. Et quand vous allez la frotter une troisième fois, vous allez pouvoir faire apparaître le stylo. C'est simplement une apparition. Voilà pour les explications de ce petit tour. Alors pour les explications de ce petit tour de magie, vous allez voir que c'est très simple et que c'est vraiment débile. Il y en a sûrement d'entre vous qui ont même compris avant de voir les explications. Pour l'avoir fait des centaines de fois, je vous assure qu'il y en a plein qui à chaque fois tombent dans le panneau et ne comprennent pas comment ça fonctionne. Vous montrez du coup votre stylo, vous montrez que vous avez absolument rien dans vos mains. C'est ça la force de ce tour aussi. Il peut se faire avec n'importe quoi, il peut se faire avec une fourchette, avec un crayon, avec tout ce qui peut se tenir en fait. Et vous allez pouvoir, je me mets de ce côté-là, vous allez pouvoir, en vous concentrant votre force, coller le stylo à votre main. Complètement, le stylo est collé à ma main, il ne peut plus bouger. Alors comment je fais ça? Eh bien, regardez bien, c'est très simple. Voilà, vous avez le secret, il est là. Donc, pourquoi ça passe? Tout simplement parce que c'est pas un mouvement qui est suspect, c'est un mouvement qui peut paraître assez naturel de venir tenir son bras. Il va juste falloir faire un petit jeu d'acteur, c'est-à-dire que vous allez dire je concentre mon énergie. Regardez bien, je concentre mon énergie dans ma main, vous faites vibrer votre main petit à petit, et vous allez poser votre main comme si vous concentriez l'énergie de l'autre main pour faire coller l'objet. Donc quand vous arrivez de cette manière face au spectateur, le mouvement paraît assez naturel au final de se concentrer. Vous dites voilà, je me concentre bien, il ne faut pas ouvrir le poing directement, il faut garder le poing de cette manière-là, faire comme si vous concentriez toute votre puissance et toute votre force, et à un moment, lâchez tout doucement,
et vous pouvez après vous amuser à faire bouger le stylo, vous pouvez même le faire bouger avec votre doigt, mais par expérience, je vous invite pas à le faire bouger avec votre doigt, puisque là, les gens peuvent très vite comprendre qu'il y a quelque chose qui bouge à l'horizontale et que du coup, ça peut être votre doigt. Donc, je vous invite juste à garder le stylo collé à votre main, et je vous assure qu'il y en a plein qui vont tomber dans le panneau, parce que le mouvement est quand même assez naturel. Quand il est fait avec un bon jeu d'acteur, ça passera très facilement. Voilà concernant ces petits tours de magie avec des stylos, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris des nouvelles techniques. Si maintenant vous voulez aller plus loin, eh bien, il y a le Magic Pack qui comprend plus de 80 tours et techniques de magie des cartes cette fois-ci. C'est le best-seller de la Braque Academy, 99,2% de taux de satisfaction. Je vous invite très fortement, si vous êtes intéressé par la magie, à aller consulter la page du Magic Pack en description. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tour de magie. Salut à vous!